Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose comme petit tuto de faire des pendeloques. Alors vous allez me demander, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une pendeloque? Une pendeloque, c'est tout simplement une petite décoration à suspendre, qu'on peut suspendre soit au poignet de porte, au poignet de fenêtre, la clé d'une armoire, etc. C'est juste une petite décoration qui sera suspendue avec soit du ruban, soit une chaînette. Ça peut être à lacet de cuir ou un ruban. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. On en trouve encore maintenant. Là, par exemple, là c'est une petite pendeloque qu'il y avait accrochée à un petit pot en terre, un petit pot de fleurs en terre. Voilà. Là, vous en avez aussi, parce que ça peut servir aussi d'étiquette. Là, c'était sur un... c'était Action, c'était une panière en fer forgé. Voilà. Il y avait ça, donc là, maintenu par une chaîne. Donc, vous voyez, là, je peux récupérer la chaînette et puis m'en servir là pour me faire une autre pendeloque, par exemple. Alors, ça prend différentes formes. Et moi, d'habitude, je les fais en tissu. Voilà, avec couturières en font beaucoup. Donc là, ce sont des petites ailes d'ange. On peut accrocher, voilà, à une clé d'armoire. Ça peut être, voyons voir, j'ai ici. Ça peut être des cœurs. Ça, c'est le classique, le cœur que l'on retrouve partout. Ça peut là, c'est un buste. Il y a des papillons, des petits oiseaux, ça peut être n'importe quoi qui nous fait plaisir. Voilà. Les possibilités sont infinies. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les adapter au scrap? J'ai dit, c'est pas le matériel qui manque. Et puis, ma foi, bon, c'est pour ça que je vous propose ce tuto aujourd'hui, parce que j'ai essayé, puis ça m'a bien plu. Alors, je me suis servi des matrices de découpe, parce qu'on en a à disposition, autant s'en servir pour ça aussi. Donc, des cœurs. Ça peut être des formes de tag, des carrés, ovales, ronds, voilà, toutes les formes que l'on veut. Et si on n'a pas les matrices de découpe, c'est pas grave, on va sur internet. Et moi, j'ai trouvé donc des papillons, des gabarits pour faire les papillons, une autre forme d'aile d'ange. Pourquoi pas, on se fait plaisir. Le tout, quand on a le gabarit, après, c'est de trouver des petites cartonnettes qui vont nous servir de support pour faire la pendeloque. Mais on en trouve partout. Moi, j'ai pris ça. Ce sont les fonds de bloc papier de chez Action. Voilà, je trouve que c'est très bien. Hop, pardon. Hop, non, Elfie. La consistance, l'épaisseur me convient bien parce que je double après avec du papier craft cartonné. Et voilà, la rigidité après est parfaite pour moi. Donc voilà, alors je vous montre quelques exemples que j'ai déjà fait. Donc ce petit cœur, voilà, qu'on peut accrocher à une clé d'armoire par exemple. C'est recouvert de tissu. Voilà, parce que ça nous laisse la possibilité de recouvrir soit en tissu, en serviettage. Hop, et voilà. Et mon bébé va jouer ailleurs. Pardon. On peut recouvrir soit de tissu, soit de papier de collection, de serviettage, de tout ce que l'on veut en fait. Et la possibilité est infinie. Alors là, c'est chacun laisse libre cours à son imagination. Donc, un genre de petite breloque. Voilà, là, c'est pareil. Un autre cœur avec une attache plus grande qui peut aller à une poignée de porte ou de fenêtre, par exemple.
Là, le papillon, comme je vous disais. Voilà, on trouve des gabarits. Sur Pinterest, il y en a des tas. Voilà, avec du papier imprimé action. Là, une page de dictionnaire derrière. Là, c'est un tout petit ovale. Donc, on peut même l'adapter en forme pour en faire des étiquettes pour accompagner les cadeaux, par exemple. Là, c'est une petite composition florale pour décorer. Donc, vous voyez, les possibilités sont infinies. Là, j'avais commencé à en faire un autre ovale. Donc, vous voyez, avec du papier de chez Action, toujours. Et derrière, voilà, c'est blanc. Alors, je pourrais tamponner ou recouvrir encore avec une page de livre ou de parchemin. Simplement, si c'est pour accompagner un cadeau, voilà, écrire un petit mot derrière, par exemple. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer, moi, ce au quoi j'ai pensé à faire sur un tag et un carré et du tissu imprimé. Alors, pour l'impression, moi, j'ai utilisé la Versafine Vintage Sepia. Je trouve que, voilà, la couleur de l'encre me convenait parfaitement pour aller avec le craft. Alors pour faire appliquer ces petites pendeloques, c'est bête comme chou. Voilà. Je vais commencer par découper. Hop. Alors ça, j'avais dit que je voulais le mettre ici, mais ça va être un peu... Ça va être juste. Je crois que je vais plutôt le mettre sur... Je vais le mettre ici sur le tag plutôt. Alors, je vais vous laisser un instant, le temps, parce que dans un premier temps, je pensais le coller, mais finalement, je crois que je vais le coudre à la machine. Donc, le temps de coudre, et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fait la couture. Me revoilà donc avec le tag cousu. J'en ai profité pour faire l'autre également. Hop, j'ai passé les fils derrière. Je ne fais pas de nœud, c'est pas utile parce qu'on va passer à la colle. Alors, on aura découpé donc la forme de notre pendeloque dans la petite cartonnette. On l'aurait fait en double parce qu'il faut un devant, un derrière. Et ça, qui va servir de décoration pour aller dessus. Donc je vais coller comme ça ma déco sur le tag. Pour ça, il me faut la tacky glue. Alors, c'est toujours pareil, ça se bouche. Hop. Donc, voilà le côté qui sera décoré. Et alors, pour le dos, il y a deux possibilités. Soit je colle ici à nouveau et je colle
voilà, au dos comme ça, ce qui va me faire une belle épaisseur et ça sera bien rigide. Ou alors, comme pour moi la consistance là me convient bien, je peux me contenter simplement de voilà, coller au dos comme ça. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de rajouter une épaisseur. Je vais coller au dos comme ça. Alors, je choisis le côté qui me plaît le mieux. J'aime bien ce côté-là. Un peu rêche, un peu bois. Je vais garder ce côté-là. Voilà. Après, je vais ancrer les bords, finir de décorer, mettre ou un ruban ou une ficelle. Et voilà. Et ça me fera une pendeloque en plus. Après, il y a celle-ci de cette forme-là. Bon, je suis pas très contente de ma couture. Ça n'a pas été génial aujourd'hui. Mais bon, en même temps, hein, c'est pas censé être parfait. Donc, je vais, voilà, hop, essayer d'arranger ça. Parce que je vous propose un tuto, mais il n'y a rien de vraiment préparé. Hein. J'y vais comme ça, à la wall again. Et on verra ce que ça donne à la fin. Donc, au niveau décoration, avant de finir la décoration, je vais peut-être coller sur mon carton. Voilà, ça va aller. J'ai fait de mon chiffon. Voilà. Et là, pareil, je crois que je vais... Alors, est-ce que je passe la ficelle maintenant ou je mets un anneau? Je pourrais mettre un anneau là au bout. Ça fera une originalité supplémentaire. Je vais laisser sécher. Parce que pour cela, pour les attaches, que ce soit le papillon ou les cœurs, voilà, j'ai pris la ficelle ou le ruban en sandwich entre les deux épaisseurs. Ça m'a évité de faire un trou. Faire un trou et éventuellement passer un œillet. Là, comme il y a déjà des trous, j'ai pas besoin de le faire. Je peux m'en servir directement, ce qui va être bien pratique finalement. Maintenant, reste à savoir comment je vais passer les ficelles. Peut-être agrandir le trou ici. Voyons voir. Agrandir avec une petite perforatrice. Parce que je n'ai pas de crocodile, moi. Je n'en ai pas, parce que je n'en vois pas l'utilité pour le moment. Mais il est évident que le jour où j'aurai du mal à percer avec mes outils, j'y viendrai certainement.
Alors ça c'est comme ça c'est comme ça. Voyons voir. Je vais ancrer. Et il ne reste plus qu'à décorer, finir la déco, mettre de la ficelle. Je vais plutôt, voilà, hop. Je crois que je vais opter pour du raffia, pour le côté nature. Comme tout est permis. Donc je vais réfléchir à cette déco. Je vous laisse un petit moment et je reviens vers vous quand c'est terminé. Alors me revoilà. Donc voilà, j'ai fait une petite décoration toute simple. J'ai accroché, j'ai fait mon attache avec du raffia. Donc voilà, et pour une personne remarquable, en ce jour remarquable. Donc voilà, je laissé tout simple. Voilà. Et celui-ci, 100% bonheur. J'ai rajouté un petit peu de dentelle, une petite fleur en papier. Et voilà, je pense que pour moi, ça me convient dans cette simplicité. Voilà, dans ce format comme ça. Donc voilà, ce que vous pouvez faire. Et je me suis aperçue même que c'est si je ne mettais pas la fleur, ça ne ferait pas de volume. Ça pourrait même aller dans un junk éventuellement. Pourquoi pas? Voilà, celui-ci n'a pas beaucoup de volume. Il pourrait très bien aller dans un junk. Je la colle partout sur les doigts. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, des petites pendeloques et à recouvrir soit de tissu, de papier, de craft, même de serviettage. J'ai pas essayé, mais ça doit être faisable sur un fond blanc, comme ça. On doit pouvoir faire du serviettage sans problème. Tamponné ou non, à décorer à volonté. Voilà, j'espère que ça va ouvrir votre imagination, que vous amuserez à en faire plein. C'est toujours plaisant de décorer ces poignées de porte, ces clés d'armoire. Je trouve que c'est super sympa. Je vous dis à bientôt!